Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais ressenti cette petite frustration, voire cette angoisse, devant un écran de connexion? Ah oui, encore un mot de passe. Il faut l'inventer, le retenir. Ou l'oublier, justement. Et puis il y a la peur que ce mot de passe, peut-être le même qu'ailleurs, soit la clé qui ouvre tout. C'est ça, surtout avec les fuites de données qui sont quasi quotidiennes. C'est une menace bien réelle. Tout à fait. Et les chiffres le montrent. La plupart des piratages réussis, ça passe encore et toujours par des mots de passe faibles ou volés. Même l'authentification multifacteur, la fameuse AMF. Elle n'est pas infaillible, non, des attaquants motivés peuvent la contourner. Et les gestionnaires de mots de passe, bonne idée sur le papier, mais ça centralise tout. Tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Ça devient une cible énorme. C'est un vrai casse-tête. Surtout pour les PME qui n'ont pas forcément des équipes dédiées à la sécurité. C'est exactement dans ce contexte, un peu anxiogène, qu'on va explorer aujourd'hui une approche différente. Assez prometteuse, je trouve. Oui, oui. Ça s'appelle Yet Unphishable Password. IUP pour faire court. D'accord. IUP. L'objectif, c'est de voir rapidement, en quelques minutes, ce que c'est, qu'est-ce qu'il différencie vraiment, et si c'est pertinent. Alors allons-y. Ce qui est intéressant avec Youk, d'après ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas juste une petite amélioration de ce qui existe. Ça repense carrément le rôle du mot de passe. Ah oui? Comment ça? Eh bien, l'idée de base, c'est que l'utilisateur, lui, il garde un mot de passe simple, facile à retenir. Mais, et c'est là le point clé, ce mot de passe devient inutile pour un pirate, même s'il le vole. Comment c'est possible ça? Un mot de passe simple, mais inutile si volé. C'est la promesse. Haute sécurité, mais sans la friction habituelle, sans compliquer la vie de l'utilisateur. Bon, ça a l'air presque trop beau pour être vrai. Sur quoi ça repose concrètement? Quels sont les principes? Le premier pilier, et c'est je pense le plus révolutionnaire, les identifiants, le login et le mot de passe, ne sont jamais stockés dans une base de données classique vulnérable. Jamais. Donc, il n'y a rien à voler. Exactement. La cible numéro 1 des pirates, ces énormes bases de données de mots de passe, eh bien, elle disparaît. C'est comme si la clé était créée juste au moment où on en a besoin et pas stockée quelque part. D'accord. Ça change tout en effet. Mais si le mot de passe de l'utilisateur est simple, mettons Soleil 123, il reste devinable, non? Même s'il n'est pas stocké. C'est là qu'intervient le deuxième principe. Le système est conçu pour que même un mot de passe simple devienne extrêmement difficile à brute forcer, à deviner par essais successifs. Comment? La robustesse vient d'où alors? Elle ne vient plus de l'utilisateur qui doit inventer un truc hyper complexe. Non, elle vient de la conception même du système. Disons, sans entrer dans des détails trop techniques, que la façon dont le mot de passe est traité et vérifié multiplie énormément les possibilités qu'un attaquant devrait tester. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais une botte de foin gigantesque. Voilà. La charge mentale de la complexité, elle passe de l'utilisateur au système. Moins de stress pour nous, plus pour les attaquants. Logique. Et il y a d'autres sécurités allant? Oui, une troisième couche, l'analyse comportementale. Le système apprend comment vous tapez votre mot de passe. Comment je tape? C'est-à-dire? Votre vitesse, le rythme entre les touches, les petites pauses, ça crée une sorte d'empreinte digitale de frappe unique à chaque personne. Ah, intéressant. Donc si quelqu'un me vole mon mot de passe Soleil 123, Hmm. Il ne le tapera probablement pas comme vous. Et le système, hop, il détecte l'anomalie. Il peut demander une vérification en plus ou même bloquer direct. C'est une sécurité supplémentaire basée sur le comment vous vous authentifiez, pas juste sur le quoi. le mot de passe est la clé, la façon de taper est une autre serrure. Malin. Et vous parliez d'un quatrième point. Sur les données. Oui, la tokenisation. En gros, les données vraiment sensibles sont remplacées par des jetons, des sortes de substituts sans valeur en eux-mêmes. Si jamais ces jetons fuitaient, Il serait inutilisable. exactement. Hors de leur contexte très spécifique, un attaquant ne pourrait rien en faire. Ça rend les données volées quasi inexploitables. Bon, si je résume. Pas de stockage d'identifiants, donc rien à voler massivement. Une résistance au phishing améliorée grâce à l'analyse de la frappe. Des mots de passe simples pour l'utilisateur, mais quand même robustes grâce au système. Et des données protégées par tokenisation. C'est bien ça. C'est une excellente synthèse. Et un point important à ajouter, Yoop est pensé pour s'intégrer facilement au système qui existe déjà.
Pas besoin de tout révolutionner niveau infrastructure, ce qui facilite l'adoption. Et ça s'adresse à qui en priorité? Dans un premier temps, on pense surtout aux PME, celles qui justement manquent souvent de moyens pour une cybersécurité de pointe. Mais le potentiel est là pour les grandes entreprises, les administrations, les secteurs critiques comme la santé, la finance. Et c'est compatible avec les réglementations type RGPD, CCPA Apparemment oui, c'est intégré dès la conception et c'est multilingue aussi. Et est-ce que ça a été testé sur le terrain? On a des retours? Il y a eu des tests bêta, oui, notamment sur des plateformes comme Office 365 ou LinkedIn. Les premiers retours semblent bons, les utilisateurs apprécient la simplicité et la tranquillité d'esprit de savoir que leurs secrets ne sont pas stockés quelque part. C'est vrai que ça doit changer la perception. En somme, Yet Unfreeable Password, ça ressemble à une promesse de sécurité forte, mais sans nous compliquer la vie. Une sorte d'armure invisible, comme vous disiez presque. C'est une bonne image, oui. L'idée, c'est vraiment d'avancer vers un numérique où on n'aurait plus cette angoisse constante liée au mot de passe. Un futur où se connecter serait simple, fluide et vraiment sécurisé. Yop nous dit que ce futur est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Pour ceux qui veulent en savoir plus, le site web à visiter, c'est https://pleonet.ch. Une piste intéressante à creuser définitivement pour toute organisation qui gère des accès. Et pour finir, une petite question qui me vient. Si on arrivait vraiment à neutraliser cette vulnérabilité fondamentale des mots de passe, comment est-ce que ça pourrait transformer nos interactions, notre confiance même, dans l'univers numérique? Qu'est-ce que ça changerait au fond?